Mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver à partir de Khenchela, du stade Hammam Ammar de Khenchela, sous un froid glacial, une pluie fine qui s'abat sur l'aire de jeu, mais aussi aux alentours de la ville de Khenchela. Il faut dire qu'il a neigé sur les montagnes des Aurès autour. Je crois que c'est valable pour l'ensemble du nord du pays. Il fait vraiment un froid glacial et c'est dans cette ambiance glaciale, voilà, la Kashabia et les enfants avec les bonnets confirment bien que nous sommes dans un stade où il fait vraiment froid, là il faut le dire, et ça va être peut-être un peu difficile pour les joueurs de nous donner un spectacle assez valorisant, mais vous savez, on ne sait jamais, il faut rester optimiste, surtout que c'est une belle affiche entre deux équipes de la Ligue 1. Voilà, quelques supporters, hein. Les Ultras ont vraiment bravé le froid glacial pour venir soutenir leur formation dans ce 32e de finale qui nous livre comme surprise deux équipes de la Ligue 1 et puis une des deux équipes dira au revoir à cette compétition pour cette saison. Et voilà, si l'USM Khenchela, et on voit déjà que le capitaine et gardien de cette équipe, Litim Oussama, est déjà à la sortie du tunnel. Bien, l'autre équipe de Louis VII, on les attend. C'est vrai que un changement de climat pour les sudistes de Louis VII, ils vont devoir s'adapter rapidement. Alors le temps pour moi peut-être de jeter un coup d'œil. Alors moi j'ai vu tout à l'heure la composition des deux équipes, des deux formations. On sent quand même que voilà, nos amis caméramans, c'est juste pour dire que toutes les difficultés pour vous retransmettre ce match dans des conditions climatiques très difficiles, mais ça fait partie de notre boulot. Il ne faut pas aussi trop charrier sur cette situation, mais quand même, il faut savoir que ce sont des conditions extrêmes. Des fois, on est sous 45, 48 degrés. Là, on est sous moins 1, moins 2, parce qu'il neige de temps en temps par à-coup. La fine pluie devient neige fine, mais bon, c'est ça. C'est l'hiver. Et je sais que dans un petit moment, ils vont ramener les couvertures pour permettre aux remplaçants de rester au chaud durant la rencontre. On attend les joueurs, hein, ils se font désirer. Je vais vous donner la composition des deux équipes avec l'équipe de Louis-VII, le Moustaqbel Beladi de Louis-VII, avec Rahal Jalal dans les bois, Siaka Bagayoko, Zagad Yassine, Midoun Mesroud, Nizla Massinissa, Rahmani Fouad, Belgouray Mohamed Faiz, Benzid Nasser, Marwan, Marja Naufel, Djahdou, Mohamed Reda et Tlili Mohamed Abdelouhab, l'équipe étant entraînée par Sherif Hadjar. De l'autre côté, bien, l'équipe, on a déjà cité le capitaine et néanmoins gardien de la formation de Khenchela, Litim Oussama, il y a Souyed Badreddin Snesni Hmida, Oukil Ammar qui nous avait offert un très beau but contre l'autre équipe du Sud, celle de Saoura. Driss Abdelhamid, Gamroud, Mohamed Abdelali et Sangma Touti, Lin Randi, le Congolais, Ben Daoud Ayman, Boumachra et Djaouchi Abdelhamid. Allez, quelques applaudissements, mais surtout quelques coups de tambour pour essayer de donner la mesure à ce match qui va commencer dans quelques instants, le temps que les deux formations rejoignent le terrain. Déjà, il y a une petite minute de retard, d'autant plus que là, nous allons peut-être avoir des difficultés à la fin de la rencontre. S'il y a, bien sûr, et je ne l'espère pas qu'il y aura des prolongations, mais vous savez, c'est un match de coupe et tout est possible. Il peut y avoir prolongation et tir au but. Et comme la luminosité s'affaiblit en fin de journée, comme le coucher du soleil est prévu aux alentours de 17h20,
Donc ça va être juste pour la retransmission. Et le quatuor arbitral composé de M. Ouina, Mohamed Rafiq, Abben Adel et Bouima Haytham, le quatrième arbitre étant M. Boudida Yacoub, les deux commissaires au match Boukhal Fashouqi et Selmani Faisal. Alors, juste pour la précision, c'est M. Ouina Mohamed Rafiq qui dirige la rencontre. Il a remplacé au pied levé le référé qui était désigné avant lui. Il s'agit de Gemouh qui a eu un petit souci familial. Son fils étant tombé malade et il devait en urgence l'évacuer, le faire soigner hors de Constantine. Donc il s'est fait remplacer, mais vraiment à la dernière minute. Heureusement que monsieur Ouina n'est pas d'une ville très lointaine de là. Chérif Hadjar qui est applaudi puisqu'il a dirigé quand même l'équipe de Khenchela il y a c'est quelques mois et il est accueilli bien sûr, on garde de bons souvenirs. Les deux équipes et le protocole d'accord le protocole de salut des deux formations. Voilà, alors vous reconnaîtrez l'équipe de Khenchela avec son maillot qui ressemble à celui de la Juventus, c'est-à-dire en noir et blanc, voilà, noir. Alors que le Mouloudia, le Moustaqbel Beladi Talouizet, ce sont les joueurs en bleu. Et on va tirer la pièce, la Oukbi, l'entraîneur senior, le Tunisien, bien qui a donné vie, puisque 2 matchs, 2 victoires avec cette forme, enfin une demi-victoire on va dire, hein, parce que il était annoncé, il est venu 3 jours après, l'équipe a enchaîné, et là, l'équipe de Khenchela, grâce à ces 2 victoires successives qui ont succédé à 3 défaites successives, allez comprendre quelque chose, qui ont succédé à 7 matchs sans défaite. Voilà, c'est à peu près le résumé du parcours de cette équipe de Khenchela qui est restée 7 matchs invaincus, puis a concédé 3 défaites d'affilée et ensuite a engrangé 2 victoires. On va dire que bon, l'équipe déjà est classée à la 4e place avec ses 17 points, 4 victoires, 5 nuls et 3 défaites, 13 buts marqués, 10 encaissés. Alors que Louis VII a commencé de fort belle manière puisqu'elle était l'équipe qui a remporté la première victoire de la saison avec contre Saoura, c'était au début de saison. Puis bon, elle a des fortunes diverses, vous savez, là, quand on découvre la Ligue 1, eh bien, il faut un petit temps d'adaptation et l'équipe de Saoura, l'équipe de Louis VII eh bien, est classée à la 10e place avec ses 13 points, 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Mais il lui manque un match et devinez qui, ça sera contre le leader, le Mouloudia d'Alger. Et c'est déjà programmé dans une petite semaine à peu près. Et vous savez, le gagnant de ce match tombera contre probablement le Mouloudia d'Alger, prochain adversaire du vainqueur, puisque le Mouloudia d'Alger ne devrait pas avoir trop de difficultés pour se qualifier au 16e de finale, mais même si la Coupe, comme on dit toujours, nous réserve toujours des surprises. Nous, on attendra, mais bon, selon les estimations, ça peut nous donner le vainqueur de ce match contre le Mouloudia d'Alger. Et M. Ouina qui donne le coup d'envoi. Voilà, c'est parti pour 45 minutes d'avant dans cette première mi-temps. Et ce sont les locaux qui donnent le coup d'envoi pour 45 minutes. Et le gardien, le team Oussama, qui est vraiment l'homme fort de cette formation, puisqu'on l'a vu à travers quelques arrêts décisif, il a su impulser à son équipe beaucoup d'assurance et de sérénité en défense. Djaouchi, Boumeshra déjà dans cette première alerte. Gamroud sur le côté. Attention, c'est sérieux avec Essang, Matouti. Obligé de revenir, non? Il a tenté le dribble. Gamroud va revenir. Et ça sera au milieu de terrain avec les défenseurs qui sont placés pratiquement comme des relayeurs au milieu de terrain. Boumeshra. Ah, il n'arrive pas à trouver des soutiens. Ben Daoud Ayman. Et Driss Abdelhamid qui cherche un coéquipier. Ah, c'est le style de jeu de cette équipe de Khenchela.
Midas Nesli qui perd le ballon. Très bon ballon récupéré par l'équipe de Louis VII avec Nezla. Nezla Massinissa qui arrive un peu en retard. Avant-centre de cette formation. Avec Lili qui résiste. Ah, il y a faute sur Gumroud. Là, on revoit la faute du milieu de terrain de Louis VII, qui est Djahdou Mohamed Reda. Ah, c'est une équipe un peu remodelée. Hein. Il faut dire que ce n'est pas les titulaires habituels du côté de Louis VII. C'est vrai que c'est compliqué un peu de faire jouer la même formation tout le temps. Et le gardien, Al-Hal qui sort pour rassurer ses coéquipiers. Al-Hal Jalaluddin, habituellement aussi second gardien. Nezla qui écarte sur Diado. Le ballon perdu. Et Sang. Matouti et Sang qui prolonge. C'est trop rapide et trop fort pour Gumroud qui aura fait l'essentiel. Djahdou Mohamed Reda. L'arbitre vient s'enquérir de son état de santé. Siaka Bagayoko. Et M. Bouima qui lui demande de remettre le ballon en jeu. C'est une longue touche qui va permettre au gardien de sortir et d'essayer de dégager très loin ce ballon. Perdu de vue, le ballon retrouvé avec Znesli Hamida qui va essayer. Non, il préfère écarter sur Gumroud. Et ça sera encore une fois une touche concédée toujours sur ce côté par Djadou. Il faudrait peut-être essayer une longue touche comme l'a fait tout à l'heure Siaka. C'était quand même assez bien joué. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas d'appel, comme on dit. Souyed, c'est vrai qu'il fait froid. C'est vrai qu'il fait froid et que personne ne voudrait de cette balle. Mais bon, il faut bien. Hein. Znesli Hamida, Ben Daoud. Ayman Ben Daoud, ancien joueur du CSC de la GS Kabylie. Et Sang Matouti qui perd le ballon au milieu de 3 joueurs du MBR. Nezla fait le pressing et commet la faute. Znesli. Boumechra, bon petit crochet mais à faute. Là l'arbitre a joué, estimant qu'on a joué le ballon et non pas le joueur. Très bon geste de Benzid. Et ça va très rapidement vers Lili. Oh, c'est bien joué avec Djadou. Et bonne récupération du ballon. Ah, là il y a faute sur Ben Daoud. 5 minutes de jeu, 0-0 entre le MB Louis VII et l'USM Khenchla, que vous reconnaissez grâce à son maillot et ses couleurs, noir et blanc. Ben Daoud. Ouais, Znesli, ce sont les 2 rampes de lancement, surtout que l'autre joueur de milieu de terrain qui joue relayeur, récupérateur, étant blessé. C'est non, il n'est pas blessé, pardon. Il est sur l'heure de jeu. Il est sur le banc des remplaçants chez Kell, qui était suspendu la dernière fois. Souyed qui n'arrive pas à transmettre ce ballon. Zamani. Le ballon repoussé par Midoun. Allez, faute. En tout cas, c'est, on va dire que ça commence vraiment petit rythme dans ce match. Et
faudrait que les deux équipes rentrent dans le match. Et là, il faut un petit moment, le temps de s'échauffer, comme on dit. Midoun au milieu. En défense, c'est un peu plus compliqué pour Rahmani, qui est obligé de revenir sur son gardien. Et ça sera... Non, le ballon n'est pas sorti. Driss. Et il y avait faute signalée par M. Wina. Et le gardien du team, le capitaine, qui va... Ah, il n'a pas voulu jouer ces longues transversales auxquelles on est habitué. Mais là, c'est en fin de rencontre que les transversales se multiplient et les appels en profondeur aussi. Là, le 1-2 est pas mal. Okil qui a cherché son coéquipier. Zamani pour Okil. Djaouchi est en retard. Ben Daoud. Driss pour Matouti. Et le premier tir, première alerte dans ce match à la 7e minute de jeu. Et c'est le Gabonais Matouti Essang. C'est vrai qu'il a un tir puissant. Et le gardien n'a fait que suivre. C'est vrai que c'est pas cadré, mais c'est quand même la beauté du geste. En plus, c'est le premier tir de la rencontre en cette 7e minute de jeu. Plutôt 8e. Hein. On joue la 8e minute de jeu. Et toujours ce score de 0-0. Oh, Nezla n'est pas... Nezla avec ce ballon, ce lob dans le petit filet. Ah, le match s'est réveillé, mais il y avait position de hors-jeu. Je n'ai pas vu l'arbitre, non. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de position de hors-jeu. Nezla avait déjoué la Sagarde et... Allez, ce sont les deux premières actions dans cette rencontre. Le match est entamé avec ce déboulé de Gamaro Djaouchi. Le gardien râle en deux temps. Et ça sera un corner, dit l'arbitre. En tout cas, une belle tête. Et une belle action. L'arbitre, mais en tout cas, ça donne un corner. Après l'arrêt du gardien Rahal. Et un réflexe avec cette tête piquée de Djaouchi. Hamid. Ou encore une fois. Ah là, c'était bien joué là sur 2 minutes. Sur 2 minutes, l'équipe a failli marquer, l'équipe de Khenchla. Et les teams qui relance à la main. Driss. Souyad qui va probablement mettre en touche dans Zamani, sauf cette touche. Exact. Oui, et c'est bien Zamani qui va remettre le ballon en jeu. Qui a mal, attention, tout à l'heure, je dis tout à l'heure, parce que j'étais en train de revoir les images tout à l'heure. C'est vrai qu'il nous avait gratifié d'un très beau lob des 30 mètres face à Saoura. L'équipe de Khenchla avait quand même battu Saoura sur le score de 3-0. Attention, Boumeshara, petit ballon. Ah oui, petit ballon cloche. Et Djaouchi était en retard. En tout cas, Khenchla est en train de jouer de fort belle manière. Le corner et Boumeshara. Une deuxième tentative. Oh, ça aurait un coup de billard, une partie de billard beaucoup plus.
Ah, il n'y a pas de hors-jeu de Djadou. Djadou. Excellent retour excellente défense de Bendaoud. Voilà, là. Ah, l'arbitre, oui, revient à la faute. Pas content. Cherif Hadjar n'est pas content de la réaction de son équipe. C'est vrai qu'elle avait une belle opportunité. Oui, Louis VII qui est bien campé dans sa stratégie de bloc pas avec voilà, une position d'attente, mais surtout des contres rapides. Gamrod, et heureusement qu'il y avait Rahmani Fouad pour l'équipe de Louis VII. Rahmani qui dégageait le ballon. Snesni, oh, le match s'emballe, ça c'est bien pour le spectacle. Peut-être un peu trop. Ah, il récupère Zamani, mais perd rapidement, trop rapidement même, le ballon. Snesni Hamida et l'Orbi s'est levé, l'Orbi Mahmoud, l'entraîneur. Morad, pardon, l'Orbi, qui s'est levé, lui, qui entraîne. Depuis qu'il est venu, l'équipe est en train de bien tourner. Délice. On a un petit, du côté de Rinchla, on a une petite affection pour le côté droit avec Kamrod et ses envolées, parce que là, il est rapide, ses lancers. La touche, non, pas de touche, plutôt c'est partie de tennis-ballon, comme on dit. Ah, il faut poser le ballon. Bendaoud, c'est ce qu'il fait. Boumechara, c'est bien joué. Boumechara. Et Sang Matouzi qui est un peu en retard. Monsieur Awina laisse l'avantage. Au milieu, avec Benzid qui a du mal à distiller ce ballon au point de le perdre. Zamani, il va aller vers Oukil. Bendaoud. Et le jeune Ayman. Et Sanga Matouti. Donc c'est bien joué la déviation. Gamrod, là c'est une action dangereuse. Ouais, Gamrod qui tente de s'appliquer. Petit ballon cloche. Et le premier but de Oukil avec cette reprise du pied gauche en cette 15e minute de jeu. Oukil qui ouvre la marque et de fort belle manière. On avait senti le danger avec ce déboulé de Gamrod. Il a levé la tête, il a pris tout son temps pour prendre le ballon et le mettre sur le pied gauche de Oukil. Là, c'est... Et ça fait 1-0 au bout de 15 minutes. Et Rinchla, qui n'a pas trouvé beaucoup de peine au bout d'un quart d'heure. C'est le quart d'heure d'observation qui permet à l'équipe de Rinchla de marquer 1-0 face au Moustaqbel Louis VII. Et on va attendre la réaction de la bande à Cherif Hadjar qui s'est levé. Voilà, donc 1-0. Louis VII doit refaire son retard. Et longue balle. Benzid et Nezla se télescope. Et Benzid qui a glissé. Et Bendaoud qui est rapidement allé
le faire l'aider à se relever. La sportivité, le fair play du joueur de Khenchela. Marja, il obtient quand même avec ce petit pressing, Marja Nofel, qui obtient le corner. À 17e minute de jeu, 1-0 pour l'équipe de Khenchela. Ben Daoud que nous avons à l'image. Oh là là, l'excellent. C'est vrai que le timing était excellent de la part de Midoun. Voilà, c'est bien Midoun. Il met le ballon, rase la transversale. Et la reprise de la tête décroisée. Ouais. Et là, Louis VII qui réagit. C'est un peu une manière de dire que du côté de Louis VII qu'on est là. C'est pas parce que l'équipe de Khenchela a marqué un but que l'équipe va accepter la défaite. Bien au contraire, on attendait cette réaction. Driss Abdelhamid qui tente de trouver Oukil Zamani, mais il y avait faute. Faute jouée rapidement. Midoun. Midoun qui revient sur son coéquipier, Zagad. Plutôt Rahmani Fouad, pardon. Zagad pour revenir vers leur capitaine, Midoun au milieu de terrain. Et le Patné, l'enfant de Malouana, qui court sur l'aire de jeu pour essayer de donner le tempo. Zamani là qui met en difficulté son gardien. C'est pour ça qu'il lève les deux A. Et Liti Moussama qui dégage au ballon, au pied, pardon. Le Gabonais est là. Et Sang Matouti. Benzid et Aya faute. Faute dit l'arbitre. La faute sur Gamroud. La faute de Djadou, Mohamed Reda. Et Gamroud a du mal à se relever. Et la pluie qui redouble de férocité, on ne la voyait pas tout à l'heure. Mais là, la pluie qui fait partir. Alors là, si vous ajoutez la pluie au froid, alors, personne n'aimerait être à la place des joueurs. Mais là, on va revoir le but. Le but de Oukil qui, du plat du pied, reprend cet excellent ballon de... Et puis dans la lucarne, le gardien est vraiment dans les filets et dans les airs. Rahal Djellel n'a rien pu faire. Il s'est lancé. Oukil, comme le précédent match, ouvre la voie et montre la voie à ses coéquipiers. Il leur dit voilà comment il faut faire. Grande discussion entre Souyed et Driss Abdelhamid. C'est la composante de l'axe central, ce sont les deux défenseurs axiaux. Et Chérif Hadjar, qui n'a même pas eu le temps de couvrir sa tête. Il avait pourtant la capuche. Il peut se protéger. Voilà. Les petites gouttelettes de pluie confirment bien que les conditions climatiques sont extrêmes. 20e minute de jeu. Donc 1-0, but de Oukil. Oukil Ammar Abdelmalek. Tlili. Nesla n'est pas en position de hors-jeu. De nouveau Tlili. Siaka. Bakayoko Siaka. Souyed. Et on revient vers le gardien. Et Sang Matouti. Oukil. Et très bon appel de balle sur le côté gauche. Le contrôle de Oukil. Et le contre favorable pour de Merja. En faveur bien sûr de Khenchela, parce que c'est un contre favorable pour l'équipe Khencheli. Et Zamani qui permet à Rahmani
très difficile de défendre face à une équipe qui est en train d'alterner le jeu court et le jeu long. Khenchela est en train... Bon, c'est bien fait. Ah, Ben Daoud qui perd cette balle, mais rapidement récupéré par l'autre milieu. Et M. Rafiq Ouina qui estime qu'il y a vote. Je vous rappelle que Rafiq Ouina a remplacé M. Doumour pour des raisons médicales de santé. Et sinon, bon, ça c'est pour expliquer seulement. Voilà. Allez, on nous montre que les gars qui sont venus au stade sont vraiment courageux de braver la pluie, le vent et le froid. Midoun. Allez, Midoun, longue balle vers Nezla. Et oh là, quelle reprise acrobatique de Liti. Ouais, c'est à revoir, Nouf, là. Il faut la revoir parce que elle est la sortie quand même audacieuse. C'est vrai que c'est dans une zone où il a peur de prendre à la main. Avec un ballon qui glisse. Liti Moussama qui nous montre qu'il est en forme, le gardien Khencheli. Une défense de Louis VII qui est bien en place, mais qui s'est faite surprendre par l'opportunisme de Ammar Oukil. Rahmani. Il cherche des appuis. C'est bien fait. On s'est bien fait avec Belgourey. Le centre, le retourné acrobatique. Allez, à l'arbitre a levé sa main. C'est vrai que le retourné peut-être, il y a un pied levé comme on dit. En tout cas c'était très bien joué de la part de Belgourey. Ouais, là il y a faute. Il y a faute de Nezla qui a tenté le retourné acrobatique. Et il a touché... Ouais. Nezla pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. Allez, on ne se presse pas du côté de Khenchela. C'est vrai que le score est en faveur de cette équipe qui joue tranquillement. Matoudi et Sang qui garde le ballon. Djaouchi. Le public qui réclame une faute. Belgourey. Voilà, quel déboulé de Znesni. Mais dommage qu'il n'arrive pas à terminer de la même manière qu'il a commencé cette action. Il y a un joueur à terre. C'est le tacle de Nezla sur Driss Abdelhamid. Une mauvaise chute du défenseur de Khenchela qui se tient la tête. Et ça va valoir à Nezla le premier carton dans ce match. Nezla Massinissa. Là, c'est Djaouchi Hamid. Et celui qui est à même le sol, c'est Driss Abdelhamid, le défenseur central. Sherif Hadjar. Ouais, le jeune gardien. Rahal Jalaluddin. Qui a encaissé quand même. Il a repoussé par 2 fois l'échéance, mais... Ah, je vous avais dit qu'on allait sortir des couvertures tellement il fait froid. C'est vrai que il manque pas, je ne pense pas tout le monde qui a la couverture. En tout cas, ça ne semble pas déranger à Oukil, mais qui marque quand même un très beau but. Hein, on peut le revoir, que dit Monsieur Ouina. Balle à terre, ça veut dire que le ballon doit toucher le sol pour être joué. Voilà, c'est pour ça qu'on dit balle à terre. C'est pour la reprise du jeu, parce que l'arbitre avait arrêté le cours du jeu alors que l'équipe de Moussaqbel de Louis VII avait le ballon en sa possession. C'était pour permettre aux secours d'entrer et de secourir Driss. Oh, Chef Hadjar n'est pas content. Il a pris le relais de Cheikh Amrani.
Abdelkader, tiens, Amrani, auquel on présente nos plus sincères condoléances, puisqu'il a perdu son beau-père. On en profite pour présenter aussi à la famille Khmissi et notre ami Jamal nos plus sincères condoléances suite au décès du beau-père de Abdelkader Amrani, mais aussi père de notre ami Jamal. Un long ballon, et il fallait pas rater. Alors que dit le... Non, il dit jouer, ayant estimé que le ballon n'a pas été donné au gardien et que le défenseur a voulu contrôler le ballon. Djadou. Ouais, il a l'appui, Djadou perd. La faute de main. Alors, on entend des cris. Alors ça c'est... Bah, l'arbitre a estimé qu'il a touché de l'extérieur. Djadou. Qui a du mal à se relever, ce qui va me permettre encore une fois de présenter des condoléances. Mais là, c'est un confrère que l'on a perdu il y a quelques jours. C'est Morad Nili, Allah yarhamou, qui a même travaillé à la radio Chaîne 3, qui a travaillé à la télévision, à l'ex-RTA, mais qui a terminé sa carrière à la radio de Annaba. Et on présente à la famille Nini, mais aussi à Abid Sherif, puisqu'il allait être parenté avec notre ami et notre confrère retraité de la radio, Morad Nini Rabbi yarhamou aussi. Aujourd'hui, c'est l'enterrement d'un grand chir du Malouf, Ahmed Daouab Diaz. Bon, ça c'est la rubrique nécro, mais on l'a Rabbi yarhamou. Voilà. Et on joue la 28e minute de jeu, très beau coup franc. Ah, les balles arrêtées sont toujours dangereuses. Et on joue au deuxième poteau, et là, il boxe le ballon, Litim, pour dégager le danger et l'éloigner. Elle n'a pas intérêt à perdre ce ballon. Et c'est pour ça qu'il s'est appliqué Belgourey. Ah, il a pratiquement donné le ballon à Litim. Belgourey tout à l'heure, excellent centre. Zamani. Oukil. C'était bien vu de la part de Zlesny. Denis. Aymen Zlesny qui semble s'entendre à merveille. Et Matouti qui joue juste devant eux avec Boumchala. Oh, là, le ballon était quand même assez intéressant et Belgourey il a compris. C'est du mal à jouer du côté de Marja. Oh, le Gabonais qui s'est fait mal en essayant de contrer le ballon. Et Sang Matouti qui va se lever quand même. Allez, le dégagement de Belgourey. Ah, il a du mal à se relever. Et M. Aouina. Ouais, le médecin qui lui demande de... Ah, il a mal. C'est vrai qu'il est parti, là on l'a touché dans une partie sensible du corps. Mais il va se lever, c'est un grand gaillard. Hein. Et Sang Matouti. Et le jeu va reprendre par une touche de Belgourey. Pour Mchara. Et même Ben Daoud qui récupère un ballon au milieu de terrain. Et regardez l'accélération de Gamroud. Allez, la deuxième accélération, ça c'est le turbo. Le centre et personne à la réception de cet excellent ballon. Il faut dire, rien que pour l'effort, ça méritait d'aller au fond des filets. Mais attention, Aymen Ben Daoud. Oh, Djaouchi. Oh, Djaouchi. Position de hors-jeu de Djaouchi. Quelle action! Quelle belle récupération de Ben Daoud. Et dommage pour Khenchla. Mais il y avait quand même l'intervention de Zrad. Djaouchi qui avait là une belle opportunité tout à l'heure. Son coup de tête, balle piquée qui a failli tromper le gardien.
Marja. Znesni. Boumechara. Ouais, la faute de Belgourey devant les yeux de l'arbitre. Ouais, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On peut tromper l'arbitre, mais bon. Ah, c'est bien joué. Znesni. Ayman qui a Bendaoud qui a levé la tête avant de donner le ballon à Alessandro Matouti. Merja. Benzid et Merja de nouveau. Ou plutôt Belgourey, pardon. Ah, une équipe de Louis VII qui tente de réagir. Et tout à l'heure, c'était un peu dangereux, mais ça manque un peu de finition. Et c'est pour ça que Chérif Hadjar est en colère. Zamani, il a deux options. Ah, il préfère la première, c'est-à-dire centrer. Ce qui ne plaît pas tout à fait à Essang Matouti. Un autre joueur est atteint. Il s'agit de Midoun. Là, il montre les genoux, enfin, le genou droit. Une règle difficile avec une pelouse glissante et puis surtout jouer. Le froid gêne hein, et ça blesse. Ah, il faut dire que la blessure est plus rapide. Est-ce que la pluie s'est arrêtée ou non? Je ne sais pas. À travers mon petit écran, je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais apparemment, ça s'est arrêté. Mais le froid, lui, non. Ah. Ouais. Là, tout à l'heure déjà, il avait touché. Merci pour l'information. Moi, je ne l'avais pas vu. Et c'est la deuxième fois que Midoun, le capitaine, touche son genou. Ouais, ça veut dire qu'il a mal. Il ne faut pas trop jouer avec le genou, c'est une partie très sensible et essentielle pour le footballeur. D'ailleurs, voilà, c'est le froid qui empêche sa mère de venir jouer en compagnie de Shekel. Mais il y a aussi Aiboud, il y a aussi Bekir. Voilà, ce sont les remplaçants de Khenchla. Et Bidoul revient. Ça veut dire que ça va mieux. Driss. Jaouchi qui arrive à donner quand même ce ballon pour Zamani. Le relais avec Boumechara. Boumechara, ballon rentrant. Et le gardien Rahal en deux temps. Et la relance est très très rapide vers Nezla Massinissa. Et Djadou. Ça c'est bien récupéré de la part de Ammar Oukil qui a échangé de côté avec Essang Matouti. Non, Oukil est sur le côté droit. Belgourey qui dégage ce ballon. Bendaoud. Bendaoud qui est en train de s'affirmer au milieu de terrain comme véritable patron aux côtés de Znesni. Bendaoud, Ayman. Ahmida, Znesni. Oukil. Peut-être on passe par les côtés, non. Znesni préfère le côté droit. Boumechara. Boumechara, il essaye un peu d'aérer le jeu. Allez, Driss pour l'accélération. C'est bien fait pour Gamrod. Gamrod et la reprise. Ouh là là, la partie de Birmé, un coup de sifflet. Il y a un coup de sifflet. Ouais, Boumechara, tout le monde s'est jeté. Alors on va revoir. En tout cas, les accélérations de Gouloud sont excellentes. Et il a tenté quand même le retourner, mais il y avait faute. Alors, on réclame faute de main. Ouais, dans la confusion là.
Ben Daoud. Allez, toujours au milieu. Crée le danger. Le centre, le ballon dégagé par Bakayoko Siaka. Ouais, faute sur... ouais, et toujours Ben Daoud. On le voit, c'est lui qui commet la faute sur Djadou. Djadou Mohamed Reda. Al Jalaluddin, deuxième gardien habituellement, hein, ce n'est pas lui qui est gardien. Hein. Il y a une petite alternance. Et la vigilance de Gumroad. Très offensif, hein, et c'est lui qui est en train de faire la différence. Mais attention, attention de ne pas laisser des espaces comme il le fait maintenant. Ouais. Et le gardien légitime qui est sorti pour prendre ce ballon. Ouais, je crois qu'il va y avoir déjà un remplacement d'eux-mêmes. Alors 17-11, c'est Amran Faiq et Belarbi, Mohamed Aladdin. Je sais que déjà Midoun va sortir, ça c'est sûr, parce que le genou n'a pas tenu. D'ailleurs, c'est Rahmani qui prend le brassard de capitaine à sa place. Enfin, bon, ça c'est pour Djadou Mohamed Reda. Va sortir et céder sa place à Amran. Djadou salut, sans remplaçant. Le deuxième, bien sûr, Midoun par Belarbi. Belaribi. Belaribi qui rentre. Faiq Amran. Il en a connu des clubs, hein. Je ne vais pas les citer tous, mais entre autres Cap de Batna, CS Constantine aussi. Et Amran est attaquant sur le côté droit. On peut jouer aussi sur le côté gauche quand on cherche les centres rentrants. C'est-à-dire que les entraîneurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font jouer un gaucher sur le côté droit et un droitier sur le côté gauche. Voilà, quand on est à la recherche du centre rentrant, quand on a un bon joueur de tête qui se place notamment au deuxième poteau, ça permet quand même de déjouer la défense. Voilà. Et Djouchi, le deuxième but, non! Voilà, Djouchi, qu'est-ce qu'il a hâté avec cette belle reprise. Djouchi a failli faire mouche. Djouchi, l'avant-centre, le meilleur buteur. L'année passée, c'était le meilleur buteur de l'équipe. Cette année, il va y avoir de la concurrence, parce que Amarouki il marque, Boumeshara marque. Donc, ce qu'il dit, Chérif Hadja, c'est communiquer, parler. Tu dois appeler ton coéquipier pour qu'il fasse attention, il faut lui parler. Dans un terrain, vous savez, on a des moments d'inattention, c'est dû notamment à la fatigue, puisque là on est entré dans les 5 dernières minutes, et là, le métabolisme est mis à dure épreuve. C'est vrai, on commence à épuiser un peu ses ressources physiques, et là on commence à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est des moments d'inattention, parce que la vigilance baisse, et c'est pour ça que c'est difficile de tenir quand même 45 minutes avec un rythme élevé. Djouchi ne réussit pas à transmettre ce ballon. Enfin, il n'a pas arrivé à transmettre ce ballon, pardon. En tout cas, les Khenchli aujourd'hui font circuler le ballon, se montrent conquérants. Et surtout, il y a une certaine confiance acquise avec les résultats.
Puis c'est peut-être grâce aussi à ce petit bonhomme, Ben Daoud, qui est en forme ces derniers temps et qui a une place de titulaire qui lui permet bien de s'affirmer, de nous montrer ses qualités et sa vision de jeu. Attention, ce ballon perdu par Boumchala qui met en difficulté Souyed, pardon. Très lent dégagement vers Jaouchi. Mettre dans les airs. Hamid Aznesni. Ouais, là, la faute est bien de Hamid Aznesni. Il est mal tombé, le joueur de Louis VII. L'arbitre, M. Awina, appelle les secours. Ça, c'est la faute à Znesni. Il s'est mis en opposition avec tout son corps pour faire tomber Benzid. Ou plutôt, oui, c'est bien Benzid. Il faut juste mettre la bonbonne magique. Moi, je l'appelle bonbonne magique parce que bon, quand on se souvient des anciens soigneurs durant les années 70, eh oui, bon, bah, vous savez, c'était juste, je vous assure que c'était juste un peu de glace et de l'eau et une éponge pour calmer la douleur. Et c'était ça. Et un peu de mots. Quelques mots gentils. Ouh là là, ils ont froid les pauvres. Regardez comment. Et là, il n'y a rien. Ça ne s'explique pas. Ça ne se commente pas. Mais je parlais des soigneurs avant. Ben, c'était juste un peu d'eau sur la blessure. Là, lève-toi. Quelques mots. Et ça repartait par miracle. Allez. Al-Rahmani. Ahmani directement vers Nezla qui est en position de hors-jeu. Il n'a pas réussi. Nezla Massinissa. Oui, ça peut, c'est pour se mettre en confiance. Allez. Il fait signe à ses coéquipiers. Oui, j'ai compris que j'ai fait une bêtise, mais bon. Denis, en profondeur, c'est bien fait sa passe. Gamroud, mais là, il va... je crois que c'est Boumchala qui fait les frais. Et Rahal qui sort au milieu. Oui, c'est vrai que c'était assez dangereux. Il n'est pas en position de hors-jeu. Ah si, monsieur Abban Adel a levé son drapeau. Alors, on va revoir. Très bonne sortie du gardien de Louis VII. Il le prend 2 temps, mais ça va. Heureusement pour lui, il n'y avait pas un autre joueur. Alors, un joueur est resté à terre. Je crois que c'est Boumchala. Ouais, c'est bien lui. Et il va se relever quand même. Je vous ai dit, la glace, avec ce froid glacial, je crois qu'il n'en avait pas besoin pour se relever. Mais bon, allez, je plaisante. Allez, on joue la dernière minute dans cette première mi-temps. Et on jouera 3 minutes dans le temps additionnel de cette première période où Khenchla mène 1-0 devant le Mustaqbel Beladit Louis VII. Et la réaction, c'est vrai qu'il y a eu une petite réaction de Louis VII, mais pas assez dangereuse pour lui permettre de niveler la marque. Moi, je crois que ça va hurler dans les vestiaires avec un Chérif Hadjar qui est dans tous ses états parce que son équipe n'arrive pas à développer un jeu capable de se hisser au niveau. Allez, Siaka peut-être. C'est un corner. Ouais. Belle opportunité pour les sudistes de revenir. Gamroud a préféré jouer l'assurance en concédant le corner joué rapidement à la Rémoise. Le centre. Oh là là, le Denis qui a repoussé le ballon. Essang Matouti, il n'y a personne. Il préfère donner à Ben Daoud. Il a glissé Ben Daoud, mais il est arrivé à donner à Essang. Allez, le retour, Boumchala, ou plutôt Zamani. Le ballon n'est pas sorti. Et Fouad Rahmani qui couvre le ballon et arrive à obtenir un 5,50 m pour son gardien.
Tlili. Une grosse difficulté pour Tlili à prendre ce ballon. Belaribi qui arrive à boudonner ce ballon quand même. Le centre de Bel... Ah, il y a faute de main, dit Monsieur Aben. Et c'est vrai que El Zamani s'est protégé. Zamani ou Ben Daoud. Alors je crois que c'est Ben Daoud qui s'est protégé des deux mains, parce que le ballon partait vers son visage. Non, non, c'est bien Zamani, oui, là, il faute de main. Et ça fait un mini corner, c'est bien Zamani qui a touché le ballon de la main. Avec ce centre de Belgourey, Mohamed Faiz. Ouais, c'est assez dangereux quand même comme coup franc. Au deuxième poteau, peut-être une remise. Allez, retournée acrobatique. Et c'est toujours la faute. À chaque retournée, il y a faute et monsieur Aouina n'hésite pas. Eh oui, Zahad Yassine ne comprend pas. Zahad, l'ancien joueur du Nejm de Magala. Ouais, je crois que... Oula. Allez, on va revoir. C'est... Ah oui. Souyed Bodardine, le pauvre a fait les frais. Et regardez. Et il l'a touché. Et dans les côtes, ça doit faire mal. S'il est mal tombé, Ezrad ne comprend pas. Une petite écorchure peut-être. Et la bonbonne de glace. Ouais, ça fait mal. Et pour nous, on va revoir le but, c'est vrai. Merci Novel avec cette belle reprise de Oukil Ammar Abdelmalek qui marque vraiment un très beau but, comme il l'a fait hein, la semaine passée. Et c'était, bon, il y a 2 semaines, pardon. C'était très beau but. C'était un tir, un lob des 30 mètres, 30-35 mètres. Et aujourd'hui, belle reprise dans la lucarne. Ouais. Ah, le tir de Boumechra, et ça fait... Et ça a un corner. Boumechra a réclamé une faute de main. Oukil. Monsieur Bouyema qui lui demande d'attendre mais de jouer. Allez, est-ce que ça va jouer à la Rémoise? Tout à fait, avec Gemrod. Point de penalty. Boumechra. Zamani. Ah, Zamani qui entre dans les 18 mètres pour jouer la percussion et la provocation. Le ballon ne passe pas très loin. Et on récupère le ballon avec Belaribi. On le fait monter. C'est terminé. Coup de sifflet de Monsieur Aouina sur le score de 1-0, but de Oukil à la 15e minute de jeu. Khenchla mène devant le Moustaqbel Beladi Louis VII. Nous aussi, on va se reposer. On se retrouve dans un quart d'heure pour la seconde mi-temps de cette rencontre de Coupe d'Algérie.